Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui, où je suis très légèrement décalée sur la droite. Bon, ça va. Nous voici là aujourd'hui pour aller voir les énergies pour ce jeudi 9 décembre. J'espère que tout se passe bien, que vous naviguez le milieu de la semaine comme il faut. L'agenda de la Lune nous dit on repart en selle avec des énergies et des choses à faire qui nous demandent de l'énergie. Il est temps de manifester le nouveau vous. Les pensées changent, allez-y, faites les choses. Oh bah dis donc, jeudi, c'est jeudi ou jamais, on dirait. Hein. On se remet en selle. C'est parti. C'est parti. Ah bah, dis donc. Il est temps de manifester le nouveau vous. Les pensées changent. Allez-y, faites. Faites, faites, faites. On va aller voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce jeudi. Pour ce jeudi. Jeudi 9 décembre. On rapproche de Noël, là. Grand pas, messieurs, dames. Ouh. Bon, la pensée, la logique, l'analyse. Je suis roi d'épée. Je regarde les choses, je les dissèque. Qu'est-ce qu'il faut que je garde? Qu'est-ce qu'il faut que je laisse? Qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est négatif? Sans jugement, sans critique. Vraiment le détachement à l'extrême, hein, le roi d'épée. L'intellect poussé, l'étude des choses pour que ça donne du résultat. Il faut trancher pour avancer et gérer les situations au mieux. C'est ça qu'il fait, le roi d'épée. Et ça, c'est dans votre fort intérieur. 4 de coupe, 7 d'épée. C'est drôle, il était là, ce 7 d'épée, dans le tirage d'hier. La stratégie. 7 de coupe. J'aime bien parce que je voyais bien qu'il était en train de regarder quelque chose. Et on regarde le roi de bâton. 7 de coupe, les illusions. 2 de coupe, tiens, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? 4 de coupe, l'offre. J'ai envie de quelque chose, où on me propose quelque chose et je médite dessus. 7 d'épée, la stratégie, il faut que je pense à moi avant tout. Il faut que je n'en dise rien à personne. Il faut d'abord que j'établisse les faits. Et là, on a l'impression que c'est ça. Vous établissez les faits et surtout vous toisez. Mais j'ai l'impression que c'est vous aussi. C'est drôle. 7 de coupe, les châteaux en Espagne. Ah, mais si, bon sang, j'ai bien cru que ça pourrait, mais ça me paraît encore si flou, toutes ces possibilités. Amoureuses, relationnelles, émotionnellement, il y a quelque chose, je pense, qu'on met en avant. On reprend, vous avez entendu Mr. Postman qui a frappé à la porte. Bref, 7 de coupe. Ces possibilités, et j'ai l'impression, vous savez que pour moi, le roi de bâton dans cette position-là, c'est l'inconstant, c'est le bipolaire, c'est le caractériel du tarot. C'est qu'est-ce que je veux, je sais pas, là j'ai envie maintenant, mais en fait j'aurais pas envie demain, enfin dans 5 minutes j'aurais probablement pas envie non plus. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est deux facettes de vous. On a cet arcane sans nom, et cet arcane sans nom, dans cette position-là, on veut pas les changements, on n'est pas prêt. On l'a vu en début de semaine, cet arcane sans nom, la transformation, on n'est pas prêt. Et pourtant, il y a des choses, c'est inévitable. Hein. La carte de l'arcane sans nom, comme vous le voyez, elle fauche les pensées obsolètes, donc les têtes et les actions obsolètes, les mains, les pieds, tout ce qui ne sert plus doit faire table rase pour pouvoir laisser pousser d'autres choses et des choses nouvelles. Et on a le 2 de coupe. Un peu comme si vous laissiez quelque chose. Je pense que c'est vous qui avez une offre. Je pense que c'est vous qui méditez sur une offre que vous voulez faire ou que vous voudriez recevoir et vous n'en parlez pas avec ce 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la discrétion, c'est on dit rien à personne. Pour l'instant, je fais mes petites affaires et puis basta. Mais vous savez, et vous êtes en train de vous demander si vous êtes en train de vous faire embarqué par cette personne-là. Alors, c'est peut-être vous, ce roi de bâton à l'envers. C'est peut-être vous, cette personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui ne sait pas quoi faire. Mais si c'est le cas, ça vous amène pas là où vous voulez aller. Si c'est quelqu'un d'autre, il y a quelque chose que vous voyez avec le 2 de coupe. Parce que le 2 de coupe, c'est une carte de connexion instantanée, de coups de foudre, de choses qui sont
Après, il faut que ça se développe par contre. Après, il y a d'autres énergies, il y a encore des choses, il y a encore des possibilités, il y a encore des... Mais il faut que ça se développe. Et si cette personne-là, ou vous-même, roi de bâton, n'arrive pas à mettre un pas devant l'autre, ça ne restera que des illusions, que de l'imagination, que des rêves. Il faut couper autre chose, il faut couper quelque chose, il faut couper quelque chose pour que ça puisse, ça, devenir quelque chose de construit. Il se passe quelque chose en ce jeudi. Vous avez devant vous, je pense, la possibilité de réaliser émotionnellement, sentimentalement peut-être, en tout cas relationnellement c'est sûr, un contact avec un projet, une personne, quelque chose, et ça vous émeut. Ça vous touche, ça vous fait vibrer, vous voulez pas en parler, et pourtant le résultat, il est là. Mais il y a aussi une obligatoire, un changement, que ce soit de direction, de façon de penser, de façon d'être, là. Et si ça n'arrive pas, on n'aura que des châteaux en Espagne. On n'aura que des choses qui apporteront la confusion. On n'aura que des choses qu'on regarde en se disant par où je prends la banane. Par les deux bouts. Je voudrais savoir qui c'est ce roi de bâton. Parce que je vois bien la façon dont vous ne voyez pas forcément de très près notre regard de notre roi d'épée, c'est vous ça. C'est-à-dire que les choses, vous les regardez, il n'y a pas d'émotion, il faut penser qu'il a le savoir, il a la connaissance. Vous voyez cette aura brillante qui sort de sa couronne et de son chapeau. L'illumination, il est en perpétuel, oulala, en perpétence, j'allais dire. Perpétuellement notre roi d'épée, il sait les choses, il voit les choses, mais il les sait parce qu'il les voit, parce qu'il les a décrits, parce qu'il les a travaillés, parce qu'il les a lus, parce qu'il les a compris, parce qu'il les a déchiquetés, il les a atomisés, et ça, il y a certaines choses qui pour vous sont des évidences absolues. Il y a une vraie vision très claire de ce que vous voulez gérer dans votre journée de jeudi, et que ce soit vous qui offrez quelque chose, que ce soit une offre qu'on vous fait, vous méditez. Et il y a quelque chose de très contemplatif parce que vous savez exactement où vous voulez aller. Et ça, c'est sûr. Maintenant, que ce soit votre capacité à vous, ce roi de bâton, que ce soit votre envie de faire, votre envie d'agir, votre envie de vivre les choses intensément, ou que ce soit quelqu'un d'autre que vous voudriez retrouver dans ce 2 de coupe, il y a une obligatoire bascule dans les capacités ou non, alors que ce soit les vôtres, de faire les choses, de communiquer, d'être dans le présent, de vivre les choses, et votre envie autant que votre logistique. Est-ce que je peux ? Et si c'est l'autre, c'est la même chose. Il y a quelque chose de très inconsistant et indisposé chez notre roi de bâton dans cette position-là. Je vois bien qu'il y a des débuts. On a l'as de bâton. L'as de bâton, la nouvelle histoire, la nouvelle aventure, ça vous est proposé. Ça vous est proposé, c'est sûr. Mais je pense que vous le saviez déjà d'avant, j'allais dire presque. Avec ce 4 de coupe, ou c'est quelque chose que vous avez tellement manifesté que enfin ça se présente devant vous, mais vous le voulez en vos termes, et vous le voulez avec vos propres, j'ai envie de dire vos pensées, vos propres mots. Et là, et c'est drôle, hein, parce que pour certains, ce sera une autre personne, ce sera quelqu'un d'autre qui vient se faufiler dans la partie roi de bâton avec son charme, son peps, mais qui est aussi abstrait qu'un mirage. C'est-à-dire que des fois, il est vraiment là, hein, quand ce mirage, on le voit, et pourtant, on s'approche, et il y a bien un atoll derrière, il y a bien un oasis, et des fois, c'est vraiment juste un mirage, et il n'est pas là. Mais il y a un début avec cet as de bâton. Et il y a un début
qui... c'est drôle. On a le 10 d'épée. 2 de coupe, 10 d'épée. J'allais dire, ce premier pas, cet as de bâton, c'est vraiment pour moi le... Samantha, ma sorcière bien aimée, quand elle faisait apparaître quelque chose, c'est ça. Il y a quelque chose qui arrive et c'est formulé, c'est expédié, on doit le prendre à pleine main, ça, justement. Et c'est que pourquoi est-ce que ça vous touche autant que ça vous fait du mal? Deux de coupe et 10 d'épée, un peu comme si vous touchiez du doigt quelque chose qui vous convient, mais alors pourquoi? Le 10 d'épée, c'est la douleur, hein, c'est se sortir les tripes, c'est aussi vivre quelque chose vraiment comme un espèce de... On tombe dans un puits sans fond, on se dit qu'on ne verra jamais la lumière, mais alors pourquoi avec ce 2 de coupe? Vous pouvez pas vous empêcher de penser c'est la bonne personne, c'est la bonne façon d'être, c'est la bonne attitude. Mais on a le sentiment que ça vous met dans une douleur. Je vous montre cette carte du 10 d'épée, Nicoletta Cecoli. Regardez. Je vais quand même t'ouvrir les tripes. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? C'est terrible. Et elle, ça lui fait pas particulièrement mal. Elle regarde les choses d'une manière très détachée, comme ce roi d'épée. Je ne sais pas si vous rencontrez quelqu'un qui vit les mêmes choses que vous et que du coup vous vous associez à cette douleur du 10 d'épée en disant bah effectivement voilà comment c'est, voilà comment ça se passe, voilà les limitations. Et avec cet arcane sans nom, il y a quelque chose de très... on peut vraiment rien faire de plus. On est quelque part obligé d'abdiquer parce qu'on a le sentiment que ni l'un ni l'autre ne peut faire différemment. Et pourtant, l'arcane sans nom, dans cette position-là, on n'arrive pas à la... on veut pas se séparer, on veut pas changer, on veut pas se transformer, on repousse les choses, absolument. On repousse, on repousse, on repousse. Alors ça peut être que vous avez un nouveau départ avec quelqu'un qui vous laisse vraiment dans une instabilité la plus compliquée à comprendre, et vous, c'est pas du tout votre truc. Si c'est professionnel, c'est quelqu'un qui vous dit, et vous le savez bien, qui vous motive à fond, mais qui vous dit notre futur ensemble, ça peut être aussi bien énorme que rien du tout. Et là, vous êtes en train de vous dire, maintenant, il faut prendre un risque. Et si je développe, j'ai un peu l'impression qu'en développant, vous êtes obligé de libérer une pensée, mais également un certain fonctionnement qui est pourquoi les choses seraient, j'ai presque envie de dire, pourquoi les choses seraient forcément douloureuses. Pourquoi les choses seraient forcément douloureuses. Et au final, vous vous dites, il y a quelque chose de je continue vaille que vaille dans ce tirage. Je continue vaille que vaille, mais vous savez ce que j'aime, je pense, le plus, c'est ça. Cette combinaison de cartes, elle est très solide, elle est très posée, elle est très... Le 4, c'est les bases. Le 4, c'est quelque chose qui est immuable. C'est vraiment... j'allais dire les 4 points cardinaux, il y a quelque chose, les 4 éléments, il y a quelque chose de très ancré
il y a quelque chose aussi, et c'est ça que j'aime bien avec ce 7 d'épée, c'est rare que je la trouve positive cette carte, mais là pourtant c'est bien ça, où vous vous dites de toute façon, je pense à ma poire, je pense à moi, et je vais pas dire ce que j'attends, parce que je vois bien que vous attendez quelque chose, et que ce quelque chose, il arrive en plus, mais vous le dites, vous le célébrez pas comme une victoire, vous le célébrez comme quelque chose qui presque vous libère. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte pour cet arcane sans nom qui là nous parle de ne pas faire les choses ou de ne pas prendre les choses d'une manière brutale et pourtant savoir que on se sort de cette confusion. On a trop de cartes, on a trop de cartes. On a le 10 de denier, la roue de fortune, l'empereur. Valet de coupe à l'envers, il était déjà là ce valet de coupe à l'envers. On a beaucoup d'énergie hyper masculine avec cet empereur, ce roi de bâton. Et les énergies masculines dans le tarot, c'est ce qui gère. C'est gérer la situation, gérer les choses. Et là, c'est ça en fait que je disais avec cette combinaison de cartes-là. Vous gérez ce que vous voulez voir arriver complètement, totalement. Même si les alentours et la façon dont les choses se passent, avec ce 7 de coupe, c'est confus, il y a quand même quelque chose qui sort de votre hyper rigidité, réflexion, méditation, mais en même temps, je vais faire les choses pour moi parce que je vois bien ce qui est juste pour moi et ce qui est normal. Il y a quelque chose qui vient d'une envie de vivre aussi les choses qui se manifeste avec ce 2 de coupe par une réponse instantanée. Et je pense que ça vous fait ne pas aller dans un certain sens. Vous n'avez pas besoin de couper les ponts. Vous n'avez pas besoin de couper les ponts, mais en même temps, ça vous donne une réponse j'ai l'impression qu'il vous satisfait qu'à moitié. Le valet de bâton. Dans cette position-là, c'est notre immature. C'est l'immaturité. On passe du roi de bâton au valet de bâton. Il y a quelque chose de très, je peux pas, j'ai piscine. Je pense qu'en fait, vous êtes obligé de laisser partir quelque chose, que ce soit de vous ou de quelqu'un qui a pu avoir un grand potentiel. Mais au final, il y a quelque chose qui n'a pas forcément de sens. Et pour vous, comme je vous le dis, avec ça, il faut que ça ait du sens et il faut que ça ait un sens absolu. Donc j'ai plus l'impression que c'est, avec cet arcane sans nom, c'est, il n'y a pas de séparation vraiment, mais parce qu'il y avait qu'un projet ou un début ou quelque chose, comme si vous aviez fait un pas, vous avez saisi cette chandelle et puis que vite vous vous rendez compte que la chandelle, en fait, qui devait apporter autant de lumière, c'est qu'un feu de Bengale. Ça peut pas aller aussi loin que ce que vous escomptez. Ça peut pas transformer la situation, ça peut pas l'amener... c'est trop puéril. Et vous, comme je vous dis, il y a des choses qui sont très droites, très sûres, très rois. Il y a quelque chose de comment on dit ça? Quand c'est pas muet dans l'œuf, muté dans l'œuf, non. Bref, étouffé dans l'œuf, étouffé à la racine. C'est étouffé à la racine, c'est ça. Et pourtant, ça partait bien.
Alors ça pourra peut-être grandir, hein, ça pourra peut-être rebondir, ça pourra peut-être... Mais il y a quelque chose de trop empressé. Et quand c'est empressé, c'est pas forcément bien fait. Et vous vous rendez compte, vous, que si c'est pas bien fait, ça vous convient pas. C'est ça. C'est ça. Alors, vous êtes obligé de sauter du train, et alors que ça faisait un petit moment que vous étiez dans le train, en train de regarder les différentes possibilités, les destinations. Vous disiez rien à personne, hein, personne ne savait quand est-ce que vous alliez sortir du train ou quoi que ce soit. Mais vous sentiez aussi que c'était tout à fait possible que ce soit un beau voyage, cette décision que vous aviez prise de partir en train. Et puis ce beau voyage, il tourne court, mais ça tourne court parce que les voyageurs autour de vous ne font pas ne prennent pas part autant qu'elle aurait dû. C'est ça. Et ça, c'est une déception en soi. Parce que vous aviez l'impression qu'il y avait une belle possibilité. Alors, peut-être hein, qu'à un moment, notre valet de bâton va grandir, va passer par cette transformation de l'arcane sans nom, mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui a la forme, mais pas le fond. Bon, ben vous me direz ce que vous en pensez de ce tirage. Et ça peut être vous, hein. Ça peut être vous, ce roi de bâton, qui pensiez que vous étiez capable de faire quelque chose et au moment où il a fallu passer ce cap, vous avez sauté du train. Vous me dites-moi, commentez ce tirage que je trouve assez intéressant, mais un peu méandreux. Méandreux. Bien ça. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau jeudi et je vous dis à bientôt. Au revoir.